J'ai regardé l'avion officiel rouler jusqu'au bout de la piste. Le pilote était le PDG d'Acme Aeronautics. Il devait tenir une réunion d'affaires sur son île privée des Caraïbes. Les puissants moteurs rugirent et l'avion s'envola dans le ciel. L'espace d'un instant, j'éprouvai un pincement de remords, sachant que ce serait son dernier vol. Je le savais car c'était moi qui avais assuré l'entretien de cet avion. Léo Brascom était un riche homme d'affaires autodidacte. Il avait tout pour lui, grand, beau, athlétique, riche et adoré des femmes. Il y a 8 ans, ma femme a commencé à travailler comme stagiaire. Elle y a travaillé pendant 2 ans. Puis, Léo l'a embauchée et elle est passée de la poste au poste de vice-présidente du marketing. Avril aimait travailler pour Léo, il payait bien et, bien sûr, elle voyageait beaucoup. J'étais ingénieur de maintenance, un terme à la mode pour désigner un mécanicien aéronautique. April et moi nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux lorsqu'elle a commencé à travailler à la poste. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. April a rapidement obtenu une promotion et a commencé à accompagner Léo dans ses voyages d'affaires. Il utilisait l'île comme lieu de réception pour ses clients et partenaires potentiels. Il y passait donc quelques jours 2 fois par mois. Je n'ai jamais été fan de ses voyages, mais c'était sa carrière, et elle était bonne dans son travail. Avant un de ses voyages, j'ai entendu son téléphone sonner. Il était dans sa valise. Elle était sortie, alors j'ai ouvert la valise et j'ai répondu à sa place. Il n'y avait personne au bout du fil. Ce que j'ai vu à l'intérieur de la valise m'a fait réaliser que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Il y avait des sous-vêtements, bien plus provocants et chers que tout ce que j'avais vu auparavant. J'ai aussi remarqué un paquet de préservatifs. Il n'était pas nécessaire d'être Sherlock Holmes pour comprendre ce qui se passait. J'ai laissé le téléphone sur ses vêtements et la valise ouverte. À son retour, il a traversé rapidement la pièce et l'a refermée. « Ton téléphone a sonné. Je croyais que ton vol était annulé, alors j'ai répondu. Alors, à qui sont destinés ces préservatifs et cette lingerie fantaisie? John, je ne sais pas quoi dire. Pour commencer, dis-moi la vérité. C'est pour Léo. La lingerie est un cadeau de sa part. Combien de temps? Depuis que je suis devenu vice-président. Alors, presque 1 an? Oui. Et pourquoi? Parce qu'il me voulait, et Léo obtient toujours ce qu'il veut. On a tellement voyagé ensemble que c'est arrivé comme ça. Est-ce que tu l'aimes? J'aime les deux. Bien sûr, je t'achèterai des culottes de grand-mère et il t'achètera de la lingerie de luxe. Désolé, John. J'ai toujours cru que tu le savais, mais tu n'en as simplement pas parlé. Je ne savais pas. Je voulais juste que tu sois à la maison plus souvent. J'imagine que tu passeras encore plus de temps avec lui maintenant. Que veux-tu dire? Tu m'as trompé pendant presque 1 an. Je divorce. Non, John, s'il te plaît. Je t'aime. Je vais quitter mon travail, en trouver un autre ou rester à la maison. Tu crois que j'ai envie de quelqu'un comme toi? Tu n'es qu'un jouet pour Léo. Je sais comment il divertit ses clients. Dis-moi, as-tu déjà couché avec l'un de ses invités? 2 fois. J'ai tellement honte. J'ai été surpris de voir à quel point elle était honnête. J'étais ami avec les pilotes. Je leur ai demandé de prendre congé le lendemain. Léo n'a pas eu d'autre choix que de piloter lui-même l'avion. April a appelé Léo, lui a dit qu'elle ne pouvait pas partir et a démissionné. Léo est entré dans une colère noire. Ce soir-là, je suis allé travailler. Les outils numériques sont formidables, mais si on sait les programmer, on peut leur faire afficher ce qu'on veut. Par exemple, la quantité de carburant à bord. Il n'y en avait que pour la moitié du voyage, et puis, que des éclaboussures. Après avoir regardé l'avion décoller, je suis allé prendre mon petit déjeuner. Je suis rentré à midi. Avril n'était pas là. Je suis allé à la cuisine et j'ai trouvé une note. Cher John, pardonne-moi, mais je ne peux pas laisser Léo comme ça. Il a besoin de moi à ses côtés. Dès que ce week-end sera terminé, je serai à tes côtés. Avec amour, Avril. Les informations du soir étaient pleines de gros titres sensationnels. Léo Brascom est décédé lorsque son avion s'est écrasé en mer. Son vice-président du marketing était à bord avec lui. Les opérations de récupération sont en cours.